Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profitais de cette balade pour faire un petit dialogue, un petit échange par vidéo. Enfin, c'est pas vraiment un échange puisque je suis tout seul à parler. Mais j'espère qu'il y aura quelques personnes qui pourront échanger sur les commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà, je voudrais juste parler un peu du obtenir et devenir. Oui, parce qu'en fait, vous savez, quand il y a cet écart, en plus, ce grand écart entre comment dire, cette expérience, cet éveil, qui encore une fois n'est pas vraiment une expérience comme une expérience de manger un bon gâteau, de faire un voyage dans un pays qu'on ne connaît pas. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus précieux et qui n'a pas de propriétaire. C'est-à-dire c'est vraiment la source qui s'exprime à travers elle-même, qui se regarde à travers elle-même. Et ce qui suit derrière, c'est que il y a comme quelque chose dans cette expérience qui a créé un bouleversement intérieur au niveau de la personne, surtout au niveau de l'entourage. Mais il y a aussi comme quelque chose qui continue comment dire, voilà, on va dire un mot de briller, d'éclairer à l'intérieur de la poitrine comme quelque chose, c'est-à-dire cette expérience bien sûr passe, mais il y a une compréhension qui ne s'est fait plus par le mental, par les connaissances, par le savoir, mais c'est une compréhension directe, c'est-à-dire c'est une compréhension qui est toujours liée à, on va dire, à l'étincelle de cette expérience, qui en fait tout le temps, un peu comme si vous mangez du Nutella, même si c'est très mauvais pour la planète et 80% d'huile, mais c'est un peu comme si vous mangez ça et vous avez arrêté l'expérience d'en manger, mais le corps se souvient, le corps se souvient. Et ici, dans l'expérience d'éveil, il y a quelque chose qui se souvient, quelque chose qui a même pas besoin de se souvenir, quelque chose qui est dans l'expérimentation maintenant du direct, l'expérimentation du direct, c'est un peu le parfum de l'expérience, j'allais dire le résidu de l'expérience, qui lui ne part pas, parce que c'est votre nature même, qui est en déploiement permanent. Sur la vidéo précédente, je parlais d'une étincelle qui bombe à chaque instant. Et donc il y a quelque chose de posé, quelque chose de stable à l'intérieur. Donc la vie ne change pas autour, il y a toujours l'effervescence, les alternances, le jeu de la vie. Mais en même temps, à l'intérieur de vous, il n'y a plus de participation au jeu. C'est-à-dire que il y a beaucoup de notions de devenir, de obtenir dans ce monde. Et la connexion à ce qui est là maintenant, c'est votre présence intemporelle, on va dire ce mot-là, elle est immuable, même la nuit, le jour. Il n'y a pas ce besoin, il n'y a pas ce besoin de devenir ou obtenir quelque chose qui devrait s'ajouter ou quelque chose qui devrait être enlevé. Donc ça c'est très important et je vois bien la différence maintenant avec l'entourage et la famille, cette différence fondamentale entre le devenir et le obtenir. Et ça en fait c'est la cause de beaucoup de souffrance, c'est la cause de l'illusion même de ce qui semble exister pour vous en tant que personne, complètement illusoire, mais alors là on peut le taper très fort, le crier très fort et taper sur la table, complètement illusoire, devenir. Vous n'êtes jamais devenu quoi que ce soit, vous avez toujours été que pure présence. Le corps passe par des états différents, l'identité passe par des états différents, les pensées passent par des états différents, votre santé passe par des états différents. Mais ce que vous êtes ne devient absolument rien, il n'y a pas de devenir, il n'y a que présence maintenant.
Et cette présence n'est que maintenant. Et c'est ça la subtilité que le mental ne peut pas saisir et que moi-même je ne peux pas saisir si je commence à réfléchir à ce qui est maintenant. C'est insaisissable, c'est innommable. Et pourtant, il n'y a pas de devenir, il n'y a pas de devenir, il n'y a pas de besoin d'obtenir quelque chose. Et c'est ça qui peut être très perturbant pour l'entourage, pour tous les gens qui gravitent autour. Il y a comme ce désir, ce vouloir, cette projection. Et mais ici, en fait, il y a une grande ouverture, mais cette ouverture n'est pas dans l'obtenir ou dans le devenir. Et c'est un peu ça, ce basculement. C'est que la présence suffit d'elle-même, la présence suffit à elle-même, et tout ce qui peut arriver, les choses vont se faire, elles vont se faire d'elles-mêmes. Vous voyez, si vous vous blessez, par exemple, vous vous coupez, ben, automatiquement vous allez mettre un pansement. Enfin voilà, ça se fait. S'il y a des problèmes de santé, vous allez vous soigner. Si, je sais pas moi, si vous avez chaud, vous allez enlever votre veste. Enfin voilà quoi, les choses se font automatiquement. Il n'y a pas vraiment de propriétaire à tout ça. Vous êtes juste la présence qui est en train d'expérimenter tout ça. Mais le devenir ou le obtenir, ça c'est quelque chose qui s'est ajouté avec l'identité, avec l'illusion du temps, le devenir, le futur, il faudrait que, et ça ira mieux après. Bon, on se rend bien compte que non, ça ne va pas mieux après. Parce que ce que vous obtenez, ça ne sera pas suffisant pour l'ego. Il faudra autre chose après. Et tout ce que vous avez mis du temps à obtenir, après vous n'y penserez même plus et vous allez être projeté sur un autre obtenir ou un autre devenir. Je sais qu'il va y avoir ce soir une émission sur paraître 10 ans de moins, mais c'est vraiment la folie incroyable. C'est vraiment quelque chose qui est en folie. Parce qu'on va se créer un plaisir 10 ans de moins, on va faire des choses donc, complètement identifiées au corps, et on dit ouais je vais avoir 10 ans de moins, mais c'est complètement illusoire, ça n'a pas d'existence réelle, et ces 10 ans de moins, ça ne durera pas, à un moment donné ça va revenir, parce que le corps avance, parce que c'est le processus du mouvement, la vie est mouvement, la vie est mouvement, la vie est mouvement, mais ce que vous êtes est au-delà de tout mouvement. C'est ça la subtilité, c'est ça la subtilité. Il n'y a pas de devenir dans le présent. Comment voulez-vous devenir dans le présent? Vous êtes point final. Vous êtes point final. Alors, observez bien le devenir ou le obtenir. Quand il vous arrive quelque chose, est-ce qu'il y a ces deux mots-là, devenir ou obtenir quelque chose qui ne serait pas là maintenant? Alors souvent c'est lié au bonheur, je serais mieux si je n'avais pas ça, je serais mieux si j'obtenais ça, etc., etc. Mais à un moment donné, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc ça c'est important de voir maintenant, pas là-haut. Oui, mais oui, bien sûr, c'est vrai parce que là, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé... Non, 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 non. Là, c'est plus direct que ce bavardage mental, c'est plus direct que votre histoire personnelle. Il n'y a pas d'histoire personnelle. C'est une illusion complète. Une illusion complète. L'obtenir et le devenir est lié à la personne, c'est toujours lié à une peur, toujours lié à quelque chose. Mais derrière tout ça, c'est présence pure, car c'est l'amour derrière tout ça. Donc, voilà, j'avais envie d'exprimer ça. Que ça se reflète tellement dans l'entourage, ça se reflète tellement dans les gens que je côtoie, dans les élèves que je côtoie, dans la famille et tout ça. Il y a beaucoup en fin de compte de souffrance dans cette illusion et beaucoup de... Ben après si on n'obtient pas, on a beaucoup d'amertume, on est triste, alors on essaie de rebondir sur autre chose et si on n'obtient pas, ben on est triste, on se dit ah j'ai pas obtenu donc je peux pas être heureux, etc. Voilà, c'est complètement illusoire. Illusoire. Donc observez, expérimentez votre expérience même de celui qui dit je désire ou je veux obtenir. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Et puis je vous dis à très bientôt
sur YouTube. Je précise aussi que je vais faire une retraite jeûne satsang. Enfin, c'est pas moi qui fais le jeûne, on est dans un institut avec Michel qui connaît très très bien le jeûne. Et peut-être je referai une vidéo spécialement là-dessus. Enfin voilà, ce sera au mois de février dans les Ardennes belges. Voilà, on va tout dire maintenant. Donc c'est dans le futur. Donc faites cela tranquillement si ça vous inspire, mais pas dans la sensation de devenir quelque chose d'autre. Mais si vous avez une inspiration profonde, vous pouvez faire un jeûne. C'est un jeûne d'une semaine avec du Qigong le matin. L'après-midi, on fait une méditation satsang où on va pouvoir se poser tranquillement avec des petites balades dans la forêt avec Michel. Donc c'est un institut belge qui est spécialisé dans les jeûnes. Voilà. Allez, bon, c'était une petite anecdote. Pub. Allez, bisous et passez une belle journée, toujours dans la présence de ce moment. Bye bye.